avec le prochain, qui est le combat des deux lettres, LA Knight contre AJ Styles. Un match qui était quand même efficace. Ben, j'ai aimé ça! Moi, j'ai aimé ça aussi quand même. Bon, évidemment, j'ai moins aimé la grosse pub de Slim Jim. Surtout avec le orange. Ah, comment? Du monde ça brise un peu. Tu sais, c'est orange sur vert. Tout est vert dans le truc. Là, c'est orange. Fait que ça, je trouvais ça... En fait, j'aimerais que la WWE fasse un peu comme elle l'a fait avec Prime, c'est-à-dire d'un peu intégrer les logos dans les couleurs. Parce que là, puis ils l'ont fait quand même bien, ou c'était peut-être juste les logos qui étaient de couleurs plus normales des autres. Mais là, le gros orange à travers tous les trucs verts, je trouvais que ça gâchait un peu le look de tout ça. Fait que dans les images, je trouvais ça un peu bizarre, mais gars, c'est de la pub. La pub, c'est de la pub. Fait que, ouais, un espèce de combat qui a quand même réussi à sortir un bon match avec. C'est ça. C'était une histoire qui se voulait dite personnelle, mais bon, on y croyait moyen pour ma part. Mais au niveau in-ring, tabarouette AJ Styles, il est excellent in-ring. Puis, oui, on oublie qu'il est le meilleur au monde, puis c'est pas pour rien, là. Puis LA Knight a très bien suivi. Entre autres, un espèce de. Tu sais, le mouvement où. Qui réussit pas toujours, mais que ce coup-là, il a réussi, où il monte d'à terre sur les deux pieds de la troisième pour faire un espèce de gros souplex. Et là, AJ en a mis un peu plus que ce que le client demandait. Il a fait une demi-rotation de plus pour atterrir de l'autre côté. C'était super beau, ce mouvement-là, cet enchaînement-là. Bravo. Vous voyez, on le voit de deux angles différents. Une où on voit plus Slim Jim, puis l'autre on voit plus la belle couleur. Ils nous ont pas donné d'argent à Slim Jim, là. C'est vraiment... Non, ça vraiment donne, pas, ils sont dans toutes les calices de shots. Là. Ouais, on attaquait le genou pas mal de LA Knight. On vendait un peu le genou. LA a même enlevé le tapis protecteur à un moment du match pour tenter de faire un peu plus mal. Malheureusement, c'est lui qui s'est fait faire plus mal Backdrop, par AJ. Concret. Et il y a eu également un superbe espèce de 450 d'AJ qui atterrit sur les genoux de LA Knight, mais ça, encore une fois, c'était très bien exécuté. Et AJ qui... Tu sais, il est quand même rendu vieux, là, AJ, pour exécuter des mouvements comme ça, très athlétiques, vraiment bravo. Mais ça m'a rappelé à quel point il était bon. Ben, c'est ça, c'est des moves qu'il faisait souvent à TNA, qu'il faisait dans presque tous ses matchs à la TNA. Quand il est arrivé à la WWE, il a comme changé un peu son moveset, où il était plus un peu plus strong style, un peu plus teinté sur ce qu'il faisait à la New Japan vers la fin de sa run à la New Japan. Donc, il était plus, c'est ça, basé sur un style plus rough, plus tough, donc moins high-flying, parce que être high-flyer, c'est plus dur sur le corps. Donc, lui, il voulait aller à la WWE, avoir un plus gros chèque, mais avoir être moins rough sur son corps. Il allait lutter plus souvent à la WWE, mais si il continuait à lutter dans le style de lutte qu'il a toujours fait, il n'aurait pas été capable de suivre. Il serait déjà à la retraite parce qu'il serait complètement pété. Fait qu'il a fallu qu'il change son style de lutte. Il est capable de donner ce genre de match-là où il va faire quelque chose de plus high-flying, de plus impressionnant, mais il va le sortir 3 fois par année au lieu de le sortir 350 fois par année. Donc, quand il le fait, on reste toujours bête, puis on oublie à quel point Callis a du contrôle. Il contrôle les mouvements, il contrôle le ring, il contrôle tout ce qui est fait. Tout est bien calculé, tout est bien fait. Son genre de saut par-dessus la troisième en dehors du ring, en genre de backflip. Ricochet le fait mieux que lui maintenant, mais c'est un move qu'il a tout le temps fait très très bien aussi. Fait que chapeau à un match dont je m'attendais à rien, finalement. Un beau petit match, j'ai vraiment aimé. LA Knight qui prend la victoire sur AJ, donc c'est, j'imagine, LA Knight qui va avoir la possibilité de garder les deux lettres. Je ne sais pas avoir. C'est lui qui peut. Et qu'AJ va devoir y aller de son vrai nom. Qui, je crois, c'est Alain Jacques. Alain Jacques, c'est ça. Alain Jacques style.